C'est le 30 septembre prochain que débutera la collecte des matières compostables dans la MRC de Beauharnois-Salaberry. Bonjour, mon nom est Patrice Lemieux. Je suis directeur environnement gestion des matières résiduelles pour la MRC de Beauharnois-Salaberry. Aujourd'hui, on va parler du fameux bac brun qui s'en vient très bientôt. Donc, la distribution des bacs bruns se fait sur une période d'environ 6 semaines. Donc, on a au-delà de 23 000 bacs roulants bruns à distribuer. Chaque ménage va recevoir également des mini-bacs de cuisine pour l'intérieur de la maison. Il y en a environ plus de 30 000 qui vont être distribués. Donc, c'est vraiment une entreprise d'envergure, mais ça va très bien actuellement. On s'affaire à terminer la distribution des bacs. Donc, comment on utilise ça, le bac brun? C'est assez simple. Donc, les gens ont reçu leur bac, mais aussi une petite chaudière qu'on appelle le bac à cuisine. Donc, on garde ça à l'intérieur de la maison et on va l'utiliser pour tout ce qui est nos résidus alimentaires, nos résidus verts et des autres matières compostables. Donc, c'est vraiment, au niveau des résidus alimentaires, c'est tout ce qui est de la nourriture. On ne se limite pas aux épluchures de légumes et de fruits. Donc, on va aller chercher vraiment nos résidus de viande, nos os, encore aussi les restants de poissons. Donc, on va vraiment tout mettre ce qui est de la nourriture à l'intérieur de notre bac de cuisine, puis on va ensuite pouvoir transvider dans notre bac brun. Donc, c'est un peu comme la collecte sélective. On met nos matières admissibles dans le bac de récupération, le bac brun. Puis, dans le fond, on met le bac à la rue selon le calendrier. Le bac est ramassé et c'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, on détourne une grande quantité de matière organique avec cette collecte-là. La matière organique qu'on retrouve habituellement dans les déchets actuellement, parce qu'on n'a pas de collecte de bac brun, c'est à peu près 50 %, c'est à peu près la moitié de ce qu'on a en déchets. Donc, on vient couper pratiquement de moitié notre quantité de déchets. Puis, avec cette collecte-là, évidemment, on va pouvoir réduire le nombre de collectes d'ordures. Donc, on va voir les municipalités éventuellement réduire aux 2 semaines pratiquement la collecte des ordures. Il y a différentes façons de faire pour vous faciliter la vie aussi à la maison. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on vous offre pour vous aider à démarrer en fait cette nouvelle habitude-là. Donc, vous avez votre bac de cuisine, à l'intérieur duquel vous avez le petit guide d'information et l'aide-mémoire pour vous rappeler qu'est-ce qui va dans votre bac. Mais vous avez aussi tous des trucs, des conseils sur comment bien utiliser votre bac brun et éviter qu'il y ait, par exemple, peut-être des odeurs ou l'apparition de mouches à fruits. Donc, vous avez tous les trucs sur comment faire ça. Vous pouvez aussi consulter, on a un site web, jelefais.com, qui a toutes les informations dessus. Puis je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook Je le fais, où on va mettre continuellement les informations entourant l'actualité du bac brun. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la collecte des matières organiques, on n'est pas les premiers. Il y a plus de 400 municipalités à ce jour qui ont le bac brun à leur porte. Nous, c'est sûr qu'on a commencé également à faire des projets pilotes il y a 2 ans et dans quelques municipalités, 4 municipalités de notre territoire. Et on voit que ça fonctionne très bien. Donc, on voit que les gens répondent bien, la qualité de la matière est au rendez-vous. Les gens comprennent aussi l'information. C'est quand même assez simple ce qu'on met dans le bac. Donc, on peut utiliser ce bac-là pour recueillir nos résidus alimentaires. On les transvite dans le bac brun qui, lui, va être collecté par le camion le jour de la collecte. Les résidus verts, souvent, mais ça prend de la place, donc nos feuilles et tout ça. Alors, on commence par remplir le bac brun, mais si on manque de place, parce qu'à l'automne, souvent, on a beaucoup de feuilles, mais c'est accepté d'avoir des surplus à côté du bac brun la journée de la collecte. Donc, on n'est plus limité à 3-4 jours par année de collecte de feuilles. Ça va être en tout temps. Donc, vous sortez votre bac brun et à côté, vous pouvez mettre vos surplus dans des sacs en papier, des petites poubelles ou encore un vieux bac roulant sur lequel vous aurez indiqué un V pour résidus verts. Donc, nous, notre collecteur va vider votre bac brun et va collecter les surplus de résidus verts à côté. La seule chose qui est importante à se rappeler pour l'utilisation du bac brun, c'est que sur le territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry, tous les sacs de plastique sont interdits dans la collecte. Donc, on va, pour assurer en fait un compost de qualité, on veut éviter de se retrouver avec des résidus de plastique. Alors, on invite les gens à se tourner vers les sacs en papier, que ce soit pour les surplus de feuilles à côté de notre bac ou encore si des gens préfèrent des fois, pour éviter les salissures, utiliser un sac dans leur petit bac de cuisine, c'est d'acheter les petits sacs en papier qui sont conçus pour ça et qui sont compostables. Donc, vous pouvez les mettre à l'intérieur et c'est le petit sac en papier que vous allez déposer dans votre bac brun. Une autre façon plus économique aussi, vous pouvez utiliser
les circulaires, donc quelques pages de circulaires qu'on met dans le fond de notre bac de cuisine. Et une fois qu'on c'est plein, bien, on fait un petit baluchon et qu'on dépose ensuite là, dans notre bac brun. Donc, c'est vraiment juste une nouvelle habitude à prendre, mais vous allez voir, c'est vraiment pas plus compliqué qu'il faut. Bien, les matières sont envoyées sur un site de compostage à la chute, donc un compostage à grande échelle. Et dans le fond, pour transformer cette matière-là en compost, vous savez, le compost qu'on achète à toute bonne quincaillerie, là, ça peut être en sachet, ça peut être en vrac. C'est sûr que nous, on va le redistribuer aux citoyens éventuellement en vrac. Chacun va pouvoir avoir un compost de qualité. Alors aussi, pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus d'informations, donc la collecte commence le 30 septembre, mais suite au début de la collecte, vous avez encore des questionnements. On offre, il va y avoir 4 séances d'information, donc le 10 octobre à 14h et 19h à Beauharnois, donc au centre communautaire. Et on en a une aussi le 23 octobre à Salaberry de Valleyfield, donc à 14h et 19h à l'édifice Jean H. Besner, donc dans le parc Sauvé. Donc tous les citoyens là, de toutes les différentes municipalités de notre territoire sont invités là, à se présenter. Donc, on va être là pour expliquer nos différents conseils, mais aussi là, répondre aux interrogations qu'il y aura eu là, suite là, aux premières collectes. Sur notre territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry, mais on veut vraiment desservir tout le monde. Donc, les commerces, les industries vont aussi là, recevoir un bac brun. Les institutions comme les écoles aussi, les centres de santé en reçoivent un également. Donc, c'est important pour nous d'aller chercher vraiment les matières compostables partout pour réduire nos déchets. Et les entreprises, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là pour vous accompagner, pour intégrer, former vos employés, vous aider aussi à changer vos façons de faire là, à l'intérieur. Donc, encore une fois, c'est simplement juste souvent de changer le contenant ou ajouter un petit contenant à côté de la poubelle pour se rappeler là, de bien trier ces matières. Mais on est là pour vous accompagner là, dans ce changement-là. On vous encourage à le faire. C'est sûr que, comme je mentionnais, c'est une action qui est relativement simple. Puis on est là également pour vous accompagner au niveau de la MRC. Si vous avez des questions, on est là pour vous aider, pour vous assister dans le processus.